Boker Bonjour. Tov, Mayan, Bokerta. vous nous entendez bien? Oui. Alors voilà, nous sommes ici avec Eliana pour parler avec vous dans le cadre de cette semaine mondiale de l'espace, on va dire, l'histoire du programme spatial israélien. On va parler un peu de la situation actuelle de l'industrie de l'espace en Israël. L'État d'Israël, on le sait, est entré il y a déjà de cela plusieurs années dans le 40 club ans. très fermé des pays qui ont la capacité d'envoyer dans l'espace des satellites. La question que l'on se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que l'État d'Israël est peut-être considéré comme une puissance spatiale dans le monde? Ou c'est exagéré? Alors, moi, je suis astrophysicienne. Donc, il faut me poser des questions scientifiques sur l'astrophysique. Pour ce qui est du statut d'Israël comme puissance spatiale, je vais pas savoir vous répondre, en fait. Alors, Non, alors on va d'abord poser des questions. On va faire ça. On va commencer par poser une question. C'est quoi cette semaine de l'espace international? Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier et qu'est-ce qui s'est passé en Israël cette semaine? D'accord. Alors, la semaine spatiale de l'espace, ça a commencé en 1999. En fait, l'ONU a déclaré cette semaine, donc la semaine allant du 4 octobre au 10 octobre, comme une semaine mondiale de célébration de l'espace dans le monde entier. Ils n'ont pas choisi ces dates au hasard. C'est des dates qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale. C'est Apollo, c'est ça? Alors, le 4 octobre, c'est Sputnik, donc le premier satellite russe, enfin qui était russe, mais c'était le premier satellite artificiel dans l'espace en 57. Et le 10 octobre, c'est la signature du traité de Outer Space Treaty, qui est en fait un traité qui a fondé le domaine du droit spatial qui a, il me semble, un peu plus de 100 pays qui sont signataires de ce traité. Donc, c'est des dates qui ont marqué en fait l'histoire de la collaboration mondiale dans le domaine de l'espace. Et donc, depuis 99, c'est vraiment une semaine de célébration dans le monde entier. Et dans l'espace, d'ailleurs. Et dans l'espace. Donc en 2017, il y avait 80 pays, en 2018, 86. Et en Israël aussi, plus de 50 événements cette année à travers le pays. Donc alors dites-nous plus exactement de événement. quoi il s'agit, quel genre d'événement. C'est-à-dire, c'est surtout pour essayer d'attirer les gens, en particulier peut-être les jeunes, à essayer de mieux comprendre un peu l'industrie de l'espace, l'aventure spatiale israélienne. Alors essentiellement, effectivement, des événements pour le grand public, donc des conférences, des soirées d'observation des étoiles. Donc en Israël, dans plusieurs villes, il y a eu des soirées où sur le concept de Mad'an Alabar, qui en fait amenait un astrophysicien dans un pub ou dans un bar et le faire parler avec une certaine proximité avec le public de son domaine préféré de l'astrophysique. Et donc à Tel Aviv, il y a eu ça en début de semaine dernière, plus de 5 événements simultanés dans plusieurs cafés, à Jérusalem aussi. Alors vous avez justement, vous avez parlé dans un café. De quoi vous parlez? Quel est votre domaine de prédilection? Si on va y comprendre quelque chose. Alors oui, je pense que vous allez comprendre. En astrophysique, il y a énormément de sous-domaines. Il y a des domaines dans l'astrophysique qui s'occupent d'objets qui ne changent pas à notre échelle. Donc, par exemple, des galaxies qui sont des grands amas d'étoiles, même des étoiles. Elles naissent, elles meurent, mais ça dure des milliards d'années. Et il y a beaucoup de phénomènes, en fait, qui ne changent pas beaucoup à l'échelle de nos vies. En revanche, il y a une autre catégorie de phénomènes, ça s'appelle des transients en anglais, qui sont, eux, des phénomènes très courts dans le temps. Donc, quand je dis court, ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours. Ça change durant des mois. Et en fait, pour ces événements-là,
il faut vraiment être là au bon moment, au bon endroit pour les attraper, les détecter, les observer et ensuite les étudier et les modéliser. Donc, c'est un peu abstrait, là je vous parle d'événements, mais en fait, de quoi s'agit-il? Il peut s'agir d'explosions d'étoiles, ce qu'on appelle des supernovae. Il peut s'agir de ce qu'on appelle un tidal disruption event. Donc, c'est en fait un trou noir qui va broyer une étoile quand elle va passer un peu trop près. Il peut s'agir... Alors, tous ces phénomènes-là, comment est-ce qu'ils impactent notre vie au quotidien? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'on peut comprendre des choses? Par exemple, moi, je retiens toujours l'histoire qu'une partie des recherches qui avaient été faites pour lancer le premier homme sur la Lune, ça a permis, je ne sais plus exactement c'était quelle, mais la façon dont on a inventé les combinaisons. Alors aujourd'hui, on l'utilise au quotidien dans certains domaines. Quelles sont cette science qui nous paraît tellement loin, est-ce qu'elle a elle a des applications au quotidien pour nous communs des mortels? Oui. Alors, déjà pour ce qui est du quotidien de l'astrophysicien, ces événements sont extrêmement... moi, parfois, ça m'arrive au milieu de la journée, je dois tout arrêter parce qu'on a découvert une supernova. Donc, il faut vite prévenir des personnes dans le monde entier, certaines les réveiller en pleine nuit pour vite solliciter leur télescope, observer cet événement avant qu'il disparaisse. C'est comme des médecins urgentistes en fait. Vous êtes comme des médecins urgentistes. Tout à fait. Vous rêvez au Tout milieu à de la nuit. fait. À part qu'ils ont tout le temps la tête dans les étoiles. C'est déjà mieux. Et parfois, ça prend même des aspects spectaculaires. En 2015, il y a eu une découverte très importante des ondes gravitationnelles. C'est quelque chose, pendant 100 ans, on a attendu cette découverte. Et là, vraiment, je me souviens à l'Institut Weizmann, pendant la conférence de presse, les gens s'entassaient dans un amphithéâtre, ont amené leurs enfants, ont ouvert du champagne. C'était vraiment un événement qui a été vécu comme un événement historique et dont je suis sûre qu'il va impacter dans les prochaines années un public plus large. Alors, vous me demandiez sur des applications concrètes. C'est vrai que les étoiles, c'est loin. Alors, il y en a beaucoup. Et très souvent, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Donc, par exemple, en astrophysique, les gens qui font des observations d'astrophysique, ils doivent tout le temps, en fait, analyser des quantités très grandes de données parce qu'il y a énormément d'étoiles. Donc, ils doivent développer des outils informatiques pour faire ces analyses de données, des outils de traitement d'images. Et ça, c'est des outils qui vont pouvoir être applicables dans beaucoup d'autres domaines. Donc, vous avez des exemples d'autres applications qui viennent justement, disons il y a 30 ans on avait fait des découvertes en astrophysique et aujourd'hui ça fait partie de notre quotidien. Le téléphone portable par exemple, quelque part oui. Alors, un exemple qui est très très présent dans nos vies, c'est le GPS. Donc la théorie de la relativité générale de Einstein, souvent on dit ça donne la chair de poule, on a l'impression que c'est vraiment le symbole d'une théorie abstraite de savants fous. Et alors en fait il s'agit d'une théorie qui influence notre quotidien, puisqu'à chaque fois qu'on utilise notre GPS pour arriver d'un endroit à l'autre, notre GPS utilise des corrections importantes grâce à la relativité générale et on ne pourrait pas du tout l'utiliser sans cette théorie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans nos vies et qui nous vient tout droit de l'astrophysique, de ce qui était il y a 100 ans une grande découverte. Tout à fait théorique. Et alors en Israël aujourd'hui, on fait de l'astrophysique partout, dans toutes les universités, il y a certaines universités. Et quels sont les domaines de recherche aujourd'hui qui intéressent les chercheurs israéliens? Alors en Israël, donc, le domaine de l'astrophysique est développé. Effectivement, dans toutes les universités, il y a des personnes qui s'occupent d'astrophysique. Alors parfois, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un département d'astrophysique. Parfois, c'est dans le cadre du département de physique. Mais il y a aussi plusieurs départements d'astrophysique, donc à Ben Gurion, à Tel Aviv, Jérusalem, à l'Institut Weizmann. Et donc, c'est relativement beaucoup d'astrophysiciens pour un tout petit pays. Ils sont très forts. L'astrophysique en Israël est vraiment à la pointe de la pointe.
Et alors les domaines, ça va vraiment, c'est extrêmement varié. Vraiment, ça va de l'étude des galaxies, des étoiles, des choses plus théoriques, ou au contraire des personnes qui s'occupent plutôt d'observation. Il y a aussi des personnes qui développent des instruments, donc ce qu'on appelle des instrumentalistes. Donc c'est extrêmement varié. Pour ne citer, disons que je vais citer peut-être deux domaines qui ont pris de l'importance durant les dernières années. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle l'étude des exoplanètes. Donc, les exoplanètes, c'est des planètes qu'on a découvertes à l'extérieur de notre système solaire. Donc, vous savez que les étoiles qu'on voit dans le ciel, en fait, on a découvert il y a quelques années que chacune de ces étoiles est comme un soleil. En fait, elle a le potentiel d'avoir son propre système solaire avec plusieurs planètes qui gravitent autour. Et ça, jusque dans les années 90, on n'avait aucune idée si nos planètes étaient les seules planètes du monde. Et depuis, on a découvert près de 4000 exoplanètes. En fait, c'est un chiffre qui ne cesse de grandir. À chaque fois, il faut vérifier. Il y a un site spécial. Alors, au 1er octobre, on avait 3851 planètes, mais je vous dis avec certitude que dans un mois, il y en aura plus. Et donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on voit une petite étoile, autour, c'est possible qu'il y ait autant de planètes qui gravitent de la même façon que nous, entre guillemets, notre étoile, c'est le Soleil, et qu'on a autant de planètes qui gravitent autour. J'ai bien compris, c'est ça? Exactement, vous avez très bien compris. Donc, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel ont en fait potentiellement des planètes qui gravitent autour. Alors, certaines ont plusieurs planètes. On connaît 636 systèmes jusqu'à présent qui ont plus d'une planète. Il y en a qui en ont une seule. Et en fait, c'est extrêmement difficile de détecter ces planètes parce qu'on ne peut pas les voir directement avec un télescope, alors que les étoiles, comme vous disiez, on les voit dans le ciel. Les planètes, elles n'émettent pas de la lumière elles-mêmes, contrairement aux étoiles. Elles ne font que réfléchir la lumière des étoiles, donc elles sont beaucoup trop pâles. Et en fait, on doit développer toutes sortes de stratégies pour les détecter. Alors, une des stratégies possibles, c'est de détecter des éclipses. À chaque fois que la planète passe entre nous et l'étoile, la lumière de l'étoile devient un peu plus faible parce que la planète la masque. Et donc, si on détecte ce genre de affaiblissement périodique de la lumière de l'étoile, ça nous dit il y a une planète ici et on peut en déduire toutes sortes d'informations intéressantes. Donc, il y a toute une série de stratégies extrêmement pointues et intelligentes pour essayer de détecter ces planètes alors même qu'elles sont invisibles de manière directe avec un télescope. Eh ben, c'est très impressionnant tout cela. J'imagine que je comprends mieux maintenant pourquoi on a cette semaine de l'espace. C'est pour essayer de comprendre, nous communs des mortels, nous qui ne sommes pas astrophysiciens, toutes ces choses qui se déroulent au-dessus de nous, autour de nous, dans l'espace. Bien, merci beaucoup Marianne Soumaniac-Mor de nous avoir, comme je le disais tout à l'heure, projeté vers les étoiles. Ça nous a fait du bien en tout cas. Et je dois dire que Saint-Exupéry avait raison avec toutes ces histoires d'astéroïdes dans Le Petit Prince. Il n'était pas si loin de la réalité. Voilà. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Merci à vous. Shabbat Shalom. Voilà, nous allons marquer une pause, redescendre sur Terre et faire la revue de la presse et des médias israéliens.